Hello, hello, donc on se retrouve cet après-midi avec Soleil Nocturne. Comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va Et vous? super. Et Salut, vous, même les salut. gens qui sont là? Donc du coup, je te laisse te présenter si tu veux. Bonjour, moi je m'appelle Léa ou Soleil Nocturne. Alors pour présenter un peu ce que je fais, en fait je fais plein de trucs, je suis un peu multitâche. Je suis créatrice sur les réseaux sociaux, donc je fais des vidéos, des sketchs, etc. Je suis chanteuse, danseuse aussi, donc je crée mes propres chansons et je les performe sur scène. Danseuse aussi parce que ça fait des années et des années que je danse, et notamment avec des artistes de K-pop depuis quelques temps maintenant. Et je suis comédienne de doublage aussi, voilà, j'ai oublié. Ah, Ok, ça fait beaucoup de choses. Ouais, je un sais. beau palmarès. J'aime bien Ouais. l'art en général. Pour commencer, pourquoi Soleil Nocturne? Alors, en fait, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et je suis passée par une multitude de pseudos. Et celui avant Soleil Nocturne, c'était Sunshine, parce que j'avais une chaîne qui concernait la Corée du Sud. Et à l'époque, je voulais trop un pseudo qui sonnait un peu coréen, un peu, voilà. Et quand je suis arrivée sur TikTok, j'avais envie de reprendre un truc un peu plus français. Sauf que à l'époque où j'avais mon pseudo qui s'appelait du coup Sunshine, les gens le prononçaient mal, parce que forcément les gens sont pas spécialement... à l'époque, ils n'étaient pas trop informés de la Corée et tout, de comment ça se disait les pseudos, et c'est totalement OK. Mais du coup, les gens m'appelaient Sunshine, et m'ont un peu assimilé au symbole du soleil et tout. Et du coup, j'aimais bien la représentation positive que ça avait, le soleil, etc. Mais il y a quand même... Quand on parle du soleil, on se dit ouais, c'est un truc hyper parfait, machin et tout, parce que c'est lumineux, c'est beau et tout. Sauf qu'on a tous une part d'ombre, une part de défaut, et d'où le nocturne dans le pseudo. Et j'aimais bien le fait que ce soit un peu opposé. Ouais, par rapport au contenu que tu proposes, comment ça t'est venu à l'idée de poster sur les réseaux? En fait, ça fait depuis petite en fait que j'adore toucher à une caméra, c'est-à-dire que quand j'étais petite déjà mes parents ils avaient une grosse caméra et tout, ils nous filmaient quand on était petits avec mon frère, et puis naturellement quand moi j'ai grandi, j'ai commencé à prendre la caméra, je faisais des petits vlogs de notre caravane, de nos mobil-homes quand on partait en vacances, je montrais un peu où est-ce qu'on était et tout, donc c'est un peu un truc qui m'est venu naturellement. Et quand j'ai découvert qu'il y avait YouTube, déjà je consommais beaucoup YouTube quand j'étais petite. Et c'est juste une soirée avec une copine, on s'est dit vas-y viens on te crée une chaîne YouTube. J'ai dit allez. Et puis en fait ça m'a jamais quitté. Et je sais pas, c'est une passion qui m'est venue un peu naturellement en fait. C'était la continuité des choses, ça s'est fait naturellement. Est-ce que actuellement du coup tu as des projets, des futurs projets qui sont en cours? Je sais pas si tu peux en parler. Alors, j'aimerais beaucoup sortir une chanson bientôt. Ok. Donc voilà, et un projet sur lequel on pourra me retrouver bientôt, c'est si jamais il y a des personnes qui sont sur Paris, dans le public ou dans le chat, il y a le concert du groupe de K-pop Monte qui arrive le 15 mars à la Pan Paper à Paris, où je vais faire du coup la première partie, et il y aura des petites surprises pendant le concert. Voilà, je peux pas en dire plus, mais... Toi, quand tu as commencé à poster sur les réseaux, tu t'attendais à ce que ça marche autant, ou tu postais juste comme ça pour garder des souvenirs, etc. Non, j'ai commencé les vidéos YouTube en 2012. C'était pas une époque où il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà au top du top. C'était à peine un métier à ce moment-là. Et non, personnellement, les réseaux sociaux, ça a marché pour moi en 2020. Et c'est vrai que, au bout de 9 ans, parce que moi, ça faisait 9 ans à ce moment-là, tu te fais une raison, tu te dis, moi, je ferais toujours ça pour le kiff. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait une dimension où ça pouvait marcher. Pour moi, c'était pas possible. Donc, je faisais des études à côté et tout pour par exemple, travailler dans l'événementiel, etc. Mais à aucun moment, je pensais que je pourrais en vivre ou que ça marcherait un jour. C'est clair que non. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui aimeraient du coup se lancer comme toi, comme tu as fait? De ne pas se poser de questions et de se lancer, même s'il y a des gens qui peuvent critiquer ce que vous allez faire. Il ne faut pas les écouter, clairement pas. Et ça, c'est une chose dont je me remercie d'avoir eu cette force d'esprit quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais au collège, justement, je faisais déjà des vidéos, comme j'avais dit. Mais il y a des gens qui ont vu que je faisais des vidéos, et malheureusement, je me suis faite harceler pour ça, à un point où j'ai dû changer de collège, etc. Donc c'était assez... voilà. Mais vu que moi, c'était vraiment la chose où je savais que ça me faisait du bien, que je kiffais, je me suis dit, je vais pas lâcher, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est ridicule. Ça va leur faire quoi, de toute façon, que je le fasse? Moi, en attendant que eux, ils me critiquent, moi, je continue de bâtir mon truc.
Et c'est le jeu, malheureusement. Mais il faut se lancer et il ne faut pas se poser de questions. Et même si au début, ce n'est pas parfait, c'est normal, c'est le début. On apprend de ses erreurs et les plus grands, justement, ne se moqueront jamais de personnes qui débutent parce qu'ils ont déjà fait ces erreurs avant. Et voilà, faut juste y aller et continuer, y aller à son rythme et y croire. C'est le plus important parce que celui qui ne se lance pas aura toujours tort. Est-ce que tu as parce qu'on a parlé des projets et tout ça, mais autrement, est-ce que toi, personnellement, tu aimerais faire d'autres choses que tu ne peux pas forcément encore faire? Genre, je sais pas, peut-être un gros truc, ou même des feats, peut-être des feats avec quelqu'un? Des feats? Ouais, Waouh. que tu... Bah forcément, moi j'ai beaucoup d'artistes que je kiffe, notamment des groupes de K-pop forcément, ça Ouais. c'est sûr. Après des feats, j'avoue, je sais pas. J'aimerais bien en vrai un feat avec Nuit Incolore. C'est un artiste français que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en termes de K-pop, je pense pas que des feats ce soit, j'allais dire pas pertinent. Si, c'est carrément pertinent. Ouais. J'adorerais, ce serait incroyable. Mais c'est vrai que non, je sais pas, en vrai, des choses que j'ai jamais osé faire non plus, en dehors des feats aussi. Non, je sais pas, honnêtement, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai toujours. Quand il y a un truc qui me faisait kiffer, en tout cas, j'ai toujours essayé d'aller vers ça, donc voilà. Et du coup, tu te vois comment, on va dire, dans le futur encore? Même si là, du coup, je sais pas comment dire, mais là, tu as déjà... En vrai, je sais pas, parce que, en fait, on me pose des fois la question, tu te vois où dans 5 ans? Et en fait, à chaque fois, je dis, je sais pas, parce qu'en fait, il y a 5 ans, je ne m'attendais pas à être là dans 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est assez improbable, parce que ça fait 5 ans que les réseaux, ça marche. Donc, pour moi, je pensais que dans 5 ans, je sais pas, je travaillerais dans l'événementiel et tout, faire des concerts, machin et tout. J'en fais un petit peu quand même, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est vrai que même il y a 5 ans, je savais pas que je ferais du doublage, parce que je suis comédienne de doublage aussi. Mais je pensais pas que ça arriverait un jour. Donc c'est vrai que je me laisse la possibilité de faire d'autres choses, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Et on va dire que je vis au jour le jour. Et si demain, par exemple, j'ai envie de commencer, je sais pas, le patinage artistique, Ouais. peut-être dans 5 ans, je serai en train de faire du patinage artistique, j'en sais rien en vrai. On peut tout faire en fait maintenant. Ça, Oui, c'est ça. C'est assez accessible. Bon, ça dépend quoi, mais faut se lancer. Toujours la première porte et puis y aller et voir ce que ça donne. Est-ce que peut-être tu as fait des rencontres, sûrement grâce à tout ça? Est-ce que tu as fait des rencontres peut-être qui ont changé, pas forcément ta manière de faire, mais peut-être ta manière de voir des choses sur les réseaux ou quoi que ce soit? Le premier truc qui me vient en tête, c'est quand je suis rentrée chez Webedia. C'est le truc qui m'avait... je suis plus aujourd'hui, mais c'était vraiment la chose qui m'avait... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Webedia, parce que je veux quand même remettre dans le contexte. Webedia, c'est une agence de production et d'influence où du coup, j'ai pu me développer en tant que créatrice de contenu, donc qui m'apportait quand même un soutien en termes de création et de contrats, etc. Et même de rencontres où j'ai pu rencontrer des youtubeurs comme par exemple Sora, Dooms, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce que c'est vrai que quand on arrive là-dedans, on est un peu perdu, on ne sait pas trop se professionnaliser là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et aussi, je note aussi la rencontre avec mes amis actuels sur les réseaux sociaux, donc Anthony Priolo, Timoth, etc. Ce sont des amis très proches aujourd'hui avec qui j'adore discuter de création et avec qui on s'entraide beaucoup. Et voilà. Est-ce que tu viens souvent dans des conventions J'en fais pas tant, mais j'aimerais beaucoup en faire plus. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des conventions. Donc en vrai, c'est cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit si énorme. Tours, franchement, c'est une belle découverte aussi. Même en termes de ville, bon, je suis restée un peu dans le centre-ville, je me suis un petit peu baladée, mais c'est très sympa. Voilà. Et en plus, j'ai pu rencontrer des gens pendant la convention en dédicace hier. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression à Tours, vous avez tous des prénoms hyper originaux et beaux, mais hyper originaux. Et je me suis fait la réflexion avec d'autres créateurs qui sont là aussi. C'est marrant. Voilà, c'est une petite réflexion que je me suis faite. Il y a qui vient de Tours ici dans le public à peu près pour voir? Ah oui, quand même, la très grande majorité. Est-ce que j'allais dire dans le chat, mais est-ce que dans le public, il y en a qui ont des questions à lui poser? Oui, je vous écoute. Pourquoi la K-pop? Alors, la K-pop, j'ai découvert ça il y a 10 ans. Faut savoir que j'ai grandi déjà avec une influence musicale qui est Michael Jackson. Donc il y avait cette notion de performance, cette notion de chorégraphie, etc. Avec la chanson et tout. Ensuite, il y avait aussi le manga Killary, un animé que j'adore, avec lequel j'ai grandi aussi. C'est l'histoire d'une artiste et tout. Et pareil, elle a des chorégraphies, des machins et tout. Et c'est
en fait, j'ai déjà touché un peu à ça. Et c'est vrai que à l'heure où j'ai grandi avec ça, il n'y avait pas tant d'artistes qui mettaient vraiment la performance en plein milieu d'un concert, par exemple, ou je sais pas, d'un clip, etc. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la K-pop, je me suis pris une claque parce qu'il y a toute cette notion de performance, cette notion de mettre la chorégraphie, l'esthétisme, etc. Et je trouvais que ça faisait un ensemble vraiment cool. Et moi qui suis passionnée de danse, bah voilà, pour moi c'était vraiment logique. Et puis bah, y a toute la culture coréenne derrière qui m'a aussi beaucoup plu, sachant que j'aimais beaucoup les mangas, les animés à la base. Et c'est vrai que c'était un peu une continuité qui était très logique, disons. Et ouais, je sais pas, c'est naturel. Et puis en plus, il y a des sonorités très développées dans la K-pop. Et ouais, ça crée tout un ensemble super cool, autant visuellement qu'à l'écoute, quoi. C'est vrai que la K-pop, c'est un style assez unique, on va dire. Ouais, c'est ça. Même si aujourd'hui, je trouve que forcément, le public visé est différent maintenant parce la K-pop va plus chercher l'Amérique aujourd'hui, alors qu'avant, elle cherchait un peu plus la Corée. Et du coup, on avait un peu plus cette singularité qu'on perd un peu aujourd'hui, mais on est encore là-dedans, donc c'est cool. Tout à l'heure, tu parlais du coup que tu allais potentiellement t'allais sortir une chanson. Est-ce que tu vas te développer encore plus après là-dedans ou vraiment c'est juste une expérience entre guillemets? Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de la musique. J'ai baigné dedans grâce à mes parents qui sont passionnés de musique tout simplement. Et c'est vrai que j'avais jamais osé me lancer, mais honnêtement, déjà, rien que le pas de m'être lancée, d'avoir commencé à sortir des chansons, ça a été déjà un cap énorme. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire vraiment développer une carrière musicale, voilà, mais en tout cas, déjà, je le fais pour le kiff. Et ouais, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça professionnellement de fou, mais rien que le faire déjà et de me dire je sors des trucs dont j'ai envie et dont je suis fière, c'est déjà pour moi le premier truc. Et si ça prend un jour vraiment de l'ampleur, je serais très contente, mais pour l'instant, c'est pas le but en tout cas. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des conventions et tout ça. Tu dis que tu en faisais plusieurs. Est-ce que tu as une petite idée de quelle autre convention tu pourrais faire après? Quelle serait ta prochaine, du coup? En vrai, tant que les conventions veulent bien m'inviter, moi je viens, je pense. Non, j'aime bien parce que t'es au contact des gens et c'est vrai que le public, tu le rencontres pas forcément à d'autres endroits, hormis, je sais pas, des fois tu peux rencontrer des gens random comme ça dans la rue. Mais je veux dire, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les gens, d'avoir une occasion de se rencontrer et de kiffer tous ensemble. Mais non, en termes de convention, déjà, si je peux revenir à Tours, moi, je serais très contente. Franchement, c'est une trop bonne expérience. Je pense que c'est vraiment l'une des meilleures conventions que j'ai fait pour l'instant. Et j'avais bien aimé la Japan Addict aussi, à Strasbourg. Ouais. Et quoi d'autre? Korea Days, que je fais très souvent à Lyon. Paris Manga, je vais faire Paris Manga là bientôt en mars. Je sais même pas si ça a été annoncé. Ah. J'ai peut-être leak un truc, je sais pas. Voilà, non, sinon, les Japan Expo, tout ça, c'est cool, mais je sais pas, s'il y a d'autres conventions qui sont ouvertes à m'inviter, let's go. Ah si, en Bretagne, je vais peut-être en faire une aussi. Mais là, c'est vrai, je suis en train de tout leak, c'est pas... Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, bref, c'est pas encore annoncé, mais... Ça reste voilà. entre nous. Tout à l'heure, on parlait de manga et d'animé, que ça t'avait beaucoup inspiré, on va dire. Est-ce que tu as des recommandations ou alors peut-être un animé ou un manga préféré Alors, moi, mon animé préféré all time, c'est l'Attaque des Titans. Je pense qu'il y en a beaucoup ici ou pas qui aiment bien l'Attaque des Titans. Ouais, hein, ouais. C'est le cas. Ah ouais, forcément, la base. Bref. Non, l'Attaque des Titans, pour moi, c'est vraiment la base des bases. Ça fait une dizaine d'années aussi que je suis fan de cet animé-là. Recommandations, moi, je recommande Dr. Stone. Il est assez connu, mais c'est vrai que j'en entends pas tant parler. Et pourtant, c'est un shonen que je trouve vraiment frais. C'est-à-dire que c'est pas un truc classique qu'on voit beaucoup dans les shonen d'aujourd'hui, et je trouve que son histoire est assez... elle est pleine de fraîcheur. Moi, en tout cas, quand j'avais des petits downs, je regardais cet animé, j'étais c'est cool ce truc et tout. Ouais. Puis en plus, moi qui suis pas très familière aux sciences, j'avoue, c'est pas le... Enfin, en tout cas, quand j'étais en études, c'était vraiment pas mes matières phares, disons. Et c'est vrai que ça t'apprend plein de trucs et ça donne une dimension hyper intéressante, et voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public par hasard? Ah, oui. Ah, alors, avec le groupe Monte, faut savoir qu'il y a quelques années, 2019, j'ai co-organisé avec une société qui s'appelle HXL Event
leur premier concert à Paris. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi à la base je voulais faire de l'événementiel et créer des concerts et tout, c'était vraiment mon truc. Pouvoir manager des artistes et tout, c'était vraiment un truc que j'aurais rêvé de faire et tout. Et j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir faire ça grâce à HXL Event à l'époque, qui était géré par Julien et par Seb, qui était un créateur de contenu sur la Corée aussi, avec qui on était pas mal en contact. Et il m'a juste proposé de co-organiser ce concert-là. Donc j'ai dit OK, pas de problème. Donc on l'a co-organisé. Et c'est comme ça que du coup, on a pu passer un peu du temps avec le groupe Monte à l'époque, du coup en tant que staff. Des garçons très gentils d'ailleurs. Et par la suite, ils sont revenus en France. Cette fois-ci, j'ai pas co-organisé le concert, mais j'étais photographe parce que du coup, j'ai fait des études en photographie par la suite. Et du coup, moi, pour l'école, c'était cool, je pouvais les photographier, c'était sympa. Et voilà, vu qu'ils devaient revenir, ils nous ont proposé et on a dit oui. Et en plus d'être du coup dans l'organisation, du coup, on m'a proposé aussi de faire la première partie. Et voilà où est-ce que ça en est du coup. Non, j'ai une question qui m'est venue en tête. Bon, c'est peut-être c'est un peu spécial comme question, mais t'en penses quoi des comptes TikTok qui reprennent ton contenu avec des vidéos satisfaisantes à côté? En vrai, moi, ça me pose pas de problème. En vrai, tant qu'on me crédite, moi, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a beaucoup qui gueulent parce que c'est reprendre un peu le contenu des gens et tout. Et je comprends de fou parce qu'on passe du temps sur nos contenus, mais je me dis c'est toujours de la promo en plus. Et puis si les gens ça les amuse de faire ça, allez-y. Moi, je m'en fiche. C'est pas négatif ou quoi, donc allez-y quoi. Voilà. C'est pas de temps négatif en fait. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Oui. Oui, parce que j'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans. Je faisais du hip-hop, j'en ai fait pendant 9 ans. Donc surtout que j'écoute vraiment, c'est hyper générique de dire ça, mais j'écoute vraiment de tout. Il y a du rock, du hip-hop, du rap, du jazz même parfois, de la funk, un peu tout, du funk aussi. Donc en fait, ce qui est bien aussi du coup avec la K-pop, c'est que c'est pas un style à proprement parler en termes de danse, c'est inspiré de beaucoup de styles de danse différents, du jazz, du contemporain, du hip-hop, du heels, il y a un peu de tout. Donc j'aime bien danser un peu sur tout. Ça ne se limite pas, en tout cas aux musiques coréennes, c'est très varié. Voilà. On va pouvoir du coup clôturer cette petite interview. Est-ce que tu as peut-être un petit message à passer à ta communauté déjà, merci d'être venu m'écouter, que ce soit dans le chat ou dans le public. Et puis, juste, vous mettez pas de barrière. S'il y a un truc qui vous fait vraiment vibrer, allez vers ça parce que c'est vraiment la chose vers laquelle il faut aller, quoi. Les choses qui nous font vibrer. Et même s'il y a des gens qui sont contre ces avis-là, contre ce que vous aimez le plus profondément dans votre cœur, foncez quand même parce que c'est vraiment ça qui vous fera vivre et vibrer dans la vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu du coup sur ce plateau, même si... Comment ? Merci beaucoup du coup d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir, merci pour l'invitation.